nous sommes avec Carlos Tavares, vous êtes le numéro 2 de Renault. Renault revient au Mans avec Alpine. Comment ça se passe cette journée test aujourd'hui avant la grande course des 24 heures du Mans? Écoutez, en effet, Renault, par le biais de sa marque de véhicule de sport Alpine, revient au Mans et nous en sommes évidemment particulièrement heureux. La journée d'aujourd'hui s'est très bien déroulée pour l'instant. Elle a été pour l'instant dédiée à l'essai plutôt de pneumatique, puisque les conditions météo s'y prêtaient. Et pour l'instant, vous voyez, les deux voitures sont là, les pilotes ont tous roulé. Un série de pilotes sur le respect. Il impose le respect par les vitesses qui sont atteintes, par sa diversité, par le fait qu'il est particulièrement long. Et donc c'est un circuit extrêmement exigeant, très sélectif. Et donc c'est pour ça qu'on a à cœur de ramener Alpine sur cette épreuve mythique que sont les 24 heures du Mans, puisque c'est là qu'on fait de manière très sélective la distinction entre les grandes équipes et les autres. Et c'est pour ça que nous adorons la compétition et la raison pour laquelle nous sommes ici. Ouais, alors la F1, les 24 heures du Mans, vous misez tout sur l'automobile en fait. Écoutez, en Formule 1, Renault a déjà démontré au travers de ses 11 victoires en championnat du monde que nos motorisations sont parmi les meilleures et nous avons à cœur de continuer inlassablement à démontrer que nous pouvons battre des marques aussi prestigieuses que Mercedes ou Ferrari au travers de l'excellence de nos moteurs et de l'excellence évidemment de la prestation de nos clients. Donc ça c'est le but premier de Renault. Et quant à Alpine se centrera plus spécifiquement sur l'endurance, comme nous l'avons déjà fait depuis le début de cette saison. Et comme vous le savez, nous avons eu le plaisir, dans le cadre des 3 heures d'Imola en Italie très récemment, de ramener une Alpine sur un podium, puisque nous avons terminé deuxième de cette course-là. Pour les amateurs du Mans, Alpine, ça fait penser à Jean-Pierre Josso qui a gagné sur Alpine. Hein. Absolument, Jean-Pierre a été un des 2 pilotes qui nous a permis de gagner en 1978. Et donc nous aurons le plaisir de le revoir très bientôt, puisqu'il sera parmi nous dans le cadre de l'épreuve qui se déroulera ici le 22 et le 23 juin. Une fierté pour Renault, les 24 heures du Mans, de revenir au Mans? Bien entendu, c'est une grande fierté, c'est aussi un grand plaisir, puisque comme vous savez, nous avons ici au Mans une usine de mécanique qui fait un travail très important pour l'ensemble du groupe. Et donc nous savons qu'ici nous serons pratiquement chez nous avec tous nos supporters, nos collaborateurs, et c'est aussi, je pense, en termes de communication interne, quelque chose de très important pour eux. Et puis ça permet aussi on sait que la crise est là, la crise de l'automobile, ça permet aussi aux gens de s'identifier, aux Français de s'identifier à une marque particulière. Le sport automobile, c'est avant tout un outil marketing pour valoriser les marques. Et l'avenir de Renault passe effectivement par une revalorisation de sa marque, d'autant plus que la qualité de nos produits s'est améliorée de manière spectaculaire, que notre design est maintenant particulièrement attractif avec la nouvelle Capture, avec la nouvelle Clio, avec la Renault Zoé. Toutes ces voitures démontrent que Renault est de retour avec des voitures particulièrement séduisantes, avec un recentrage absolu sur le produit. Et dans ce contexte-là, la valorisation des marques est un exercice imposé et le sport automobile contribue grandement à la valorisation de nos marques. Et puis les femmes aussi ne sont pas oubliées avec le rallye des gazelles. Hein. Absolument, dans lequel nous avons obtenu d'excellents résultats grâce à des équipes particulièrement performantes. Et effectivement, nous donnons feu de tout bois sur différents axes pour valoriser notre entreprise. Merci beaucoup Carlos Tavares et puis rendez-vous au mois de juin pour la course. À bientôt. Merci. Pierre Rad, alors vous êtes pilote de la signature Alpine, hein. Comment ça s'est passé cette journée test pour vous? Ça s'est bien passé, une bonne journée test, on a réussi à vraiment valider nos différents objectifs. Donc le premier c'était sous la pluie ce matin de pouvoir valider un petit peu d'endurance pneu. Et puis par chance, voilà, la piste s'est séchée en fin de journée. Et on a pu essayer différents types de pneus dans des conditions courses pour commencer à préparer la semaine du 22-23 juin, du week-end des 24 heures, parce que voilà, on sait que tout ce qu'on peut prendre comme info ici, c'est très important parce que la semaine passe toujours à très grande vitesse et puis de nuit, donc voilà, des conditions toujours un peu particulières. Donc on est vraiment satisfait. Alors c'est un peu le retour de Renault au Mans hein, avec cette voiture. De ce que les gens attendent de nous, qu'on va répondre présent. L'objectif c'est de ramener la voiture au Mans, voilà, c'est le retour d'Alpine au Mans, il faut que la voiture puisse y arriver. Ensuite secrètement on a envie de faire un podium, mais on sait que les 24 heures du Mans sont très très compliqués, il y a énormément de paramètres, de compromis à prendre en ligne de compte, donc voilà, il faut
faut tout peser et essayer d'être à l'arrivée. Et voilà, si on est à l'arrivée sans problème, on sera sûrement pas loin du podium, si ce n'est sur le podium. Alors pouvez-vous nous la présenter un petit peu cette voiture? Donc c'est une voiture qui fait aujourd'hui 450 chevaux avec un moteur Nissan suite à l'alliance Renault-Nissan, et après on a des pneus Michelin, voilà, avec qui reviennent en endurance depuis cette saison dans la catégorie MP2. Ils ont été absents en 2011, mais voilà, ils reviennent très fort, on a beaucoup travaillé. Ensuite, ça ressemble vraiment à un prototype. C'est des voitures biplaces, mais il n'y a qu'une place qui est possible d'occuper. La voiture fait à peu près 900 kg. Voilà, on a un très fort potentiel grâce à l'aérodynamique de la voiture qui est très important sur ce genre de voiture. Mais on atteint des vitesses aux alentours de 300 km/h, un tout petit peu plus de 300 km/h. Et c'est toujours beaucoup de bonheur de rouler dans ce genre de voiture. Ouais, agréable à conduire. Ouais, très agréable, il y a beaucoup de grip, on a des freins carbone, donc on freine très fort, très tard, on prend plus de 2G, à la décélération, donc voilà, c'est vraiment assez impressionnant, et on peut passer des courbes à plus de 200 vraiment très décontracté, donc voilà, c'est beaucoup de plaisir à rouler dans cette Alpine à 450, et hâte d'être au Mans pour exploiter. Merci Pierre Ragg. Merci.